Histoire. La chambre de danse des diables. La plus célèbre de nos rivières du Nouveau Monde est l'Hudson. Des scènes historiques se sont déroulées sur ses côtes, et des Indiens, des Hollandais, des Britanniques et des Américains l'ont investie de romance. Elle prenait sa source, dans l'imagination de l'homme rouge, dans une source d'éternelle jeunesse. Des géants et des esprits habitaient ces bois et ces collines, et avant que la rivière Chatemuc, le roi des ruisseaux, comme l'appelaient les hommes rouges, ne traverse les hautes terres, ces montagnes étaient un refuge pour les esprits qui s'étaient rebellés contre les Manitou. Après que les eaux eurent forcé un passage vers la mer, ces méchants cherchèrent refuge dans les vallons et les vallées qui s'ouvrent à droite et à gauche le long de son cours, mais en temps de tempête, lorsqu'ils entendirent Manitou descendre le ravin sur les ailes de la tempête, se précipitant vers la mer. La foudre contre les falaises, c'est la crainte qu'ils les reprennent et les forcent dans des cavernes sans lumière pour expier leur révolte, qui les envoie se blottir parmi les rochers et fait résonner les collines de rugissements et de hurlements. À la Devil's Dance Chamber, un léger plateau sur la rive ouest, entre Newburgh et Crom Elbow, les hommes rouges accomplissaient des rites semi-religieux en guise de préface à leurs voyages de chasse et de pêche ou à leurs aventures sur le chemin de la guerre. Ils allumèrent un feu, se peignèrent, et dans cette frénésie dans laquelle les sauvages sont si facilement fouettés et qui ressemble si bien à l'action des foules en pantalon, ils dégringolèrent, sautèrent, dansèrent, crièrent, chantèrent, grimacèrent et gesticulèrent jusqu'à ce que le Manitou s'est révélé soit comme un animal inoffensif, soit comme une bête de proie. S'il se présentait sous sa première forme, le présage était favorable, mais s'il se présentait sous la forme d'un ours ou d'une panthère, c'était un avertissement du mal qu'ils osaient rarement ignorer. L'équipage du navire d'Hudson, le Half Moon, ayant assisté par hasard à une de ces orgies, fut si impressionné par le spectacle fantastique qu'il donna à l'endroit le nom de Duivel-d'Encameur. Des années plus tard, lorsque Stuyvesant remonta la rivière, ses vaillants serviteurs furent horrifiés, en débarquant sous le d'Encameur, de découvrir des centaines de personnages peints s'y déplaçant à la lueur du feu. Quelques-uns ont supposé qu'il n'était qu'une nouvelle génération de sauvages organisant un pow-wow, mais la plupart des marins pensaient que l'assemblée était démoniaque et que les personnages étaient des esprits de mauvais Indiens répétant une danse du cuir chevelu et se délectant du mystérieux feu d'eau qu'ils avaient ramené de la source du fleuve dans des jarres et des pots. L'endroit fut au moins une fois profané par le sang, car un jeune Hollandais et sa femme, d'Albany, y furent capturés par un Indien en colère, et bien que le jeune homme réussisse à poignarder à mort son ravisseur, il fut brûlé vif sur le rocher par les amis de l'Indien dont il avait provoqué la colère. La femme, après avoir été gardée en captivité pendant un certain temps, fut rachetée. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.